Bonjour, peuple de Dieu, je vous bénis tous dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà, donc je sais que ça fait déjà un petit laps de temps, c'est-à-dire à peu près 3 semaines, même plus à peu près, que je suis pas rentrée en contact avec vous, mais en même temps, j'attends la révélation du Seigneur. Quand le Saint-Esprit se révèle à moi, alors là, je suis dans la joie. Alors, je suis contente, d'autant plus que parce que le Seigneur a encore parlé et il m'a révélé des choses vraiment que je n'aurais pas pu imaginer. Mais avant de vous dire quoi que ce soit, d'abord, je bénis tous mes abonnés, je remercie les 3 nouveaux qui se sont rajoutés, je vous bénis tous, d'ailleurs ils vont se reconnaître, les 3 derniers nouveaux, je vous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je bénis aussi tous ceux qui me suivent en passant, aussi ma soeur Rebecca qui m'a aussi envoyé ce petit message aussi, je la bénis, je bénis toute ma famille, je bénis mes proches et je vous souhaite aussi pour bientôt aussi des bonnes fêtes. Voilà, donc je fais aussi par anticipation vous souhaitant de bonnes fêtes. Voilà, donc avant de commencer, je vais donc vous chanter ce chant que vous connaissez un tout petit peu. En fait, c'est un chant que je chantais dans ma vidéo précédente. Donc, je le chante. Et puis pour ceux qui le connaissent un peu, vous pouvez aussi chanter avec moi. Alléluia! Mais je ne vais pas le chanter en fait dans son entièreté. Ça sera rien qu'un petit début. Et puis après, je vous dirai de quoi il s'agit. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, donc c'est parti. Je te loue dans ta sainteté. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Je te loue dans ta sainteté. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, je m'approche de toi de tout mon cœur. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, je m'approche de toi de tout mon cœur, mon Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, mon Dieu, en qui je me confie. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, je m'approche de toi de tout mon cœur. Je m'approche de toi, je m'approche de toi. Je m'approche de toi de tout mon cœur, mon Dieu. Alléluia, je bénis l'Éternel, lui qui me donne beaucoup de révélations divines que je partage aussi avec vous. Et là, j'ai encore une autre révélation divine. Donc, que je vais vous partager. Et je remercie l'Éternel parce que franchement, ce qui m'apporte, je ne peux pas le garder rien que pour moi. C'est pour ça que je fais des partages afin que ça édifie 1 ou 2 ou 3 ou même plusieurs personnes. Voilà, donc tout simplement pour vous dire que le Seigneur parle. Il parle en tout temps et en toutes circonstances. De quoi il s'agit? Alors, ça sera un témoignage. Un témoignage sur quoi? Sur la parution de mon Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais en jeûne et prière parce que le Saint-Esprit me l'avait mis à cœur. Ça faisait depuis, en fait, disons, à peu près 2 semaines. La première semaine s'est passée normalement. J'avais des visions, la plupart du temps le matin. Et je l'ai noté. Et j'ai d'autres visions que j'en parlerai, mais pas aujourd'hui, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est beaucoup plus celle-là. Et la 2e semaine, en fait, je me suis rendu compte, en fait, que plus j'allais en jeûnant et en priant et que j'avais obéi au Saint-Esprit, je me suis rendu compte que le Seigneur
voilà, avait envahi mes pensées, avait envahi mon cœur et qui me parlait de plus en plus. Donc, alors quand il fallait parler de Jésus-Christ, j'étais dans la joie, j'étais émerveillée, je me sentais de plus en plus proche de mon Seigneur Jésus-Christ. Et lisons les cantiques, chantons les cantiques, lisons beaucoup la Bible aussi, les passages bibliques. Voilà, restant dans une ambiance de prière, j'ai senti vraiment que je commençais à plus être vraiment en réelle connexion avec le ciel, avec le monde de Dieu. Voilà, donc il faut en fait une prédisposition pour que le Saint-Esprit se sente vraiment aussi bien dans le but où il va encore vous apporter à votre esprit des choses. Et moi, pendant ce temps, bien que j'ai des visions, mes yeux se sont encore beaucoup plus ouverts. Donc, un jour comme ça, c'est-à-dire un matin, en me réveillant, j'ai une vision. Une vision du matin nocturne, hein, donc j'ai une vision. Et dans cette vision, j'ai vu en fait un gros ballon qui faisait un peu qui avait une forme de soleil. Une sacrée forme, une belle forme de soleil. Et qu'est-ce que je regarde à l'intérieur? Je vois très bien. Il y avait un beau visage, une belle forme qui brillait. Et je peux bien me souvenir de la date, ça devait être le 13 décembre. Ouais, si je me souviens très bien, le 13 décembre, bien sûr, 2021. Donc, je vois cette forme-là et je vois ce visage qui apparaît. Et un visage avec vraiment un beau sourire, avec une paix, une joie, et qui me regardait. Et moi, dans ma vision, le Saint-Esprit me révélait que c'était déjà Jésus. Mais déjà, rien que le simple fait de voir la paix, la joie, cette harmonie-là, tout ce qui communiquait, déjà quand je voyais du haut des cieux, je regardais comme ça, j'étais émerveillée. Et c'était une joie communicative. Donc, du coup, moi aussi, j'ai commencé à sourire, à être joyeuse. Et j'étais contente. Le Saint-Esprit me révélait que c'était notre Sauveur Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Mais j'étais émerveillée, mais j'étais vraiment pleine de joie parce que rien que son apparition, il était habillé, déjà rien que son haut était tout en blanc. Et un blanc, c'est pas n'importe quel blanc, hein, un blanc éclatant qui luisait. Et son visage était un visage souriant, qui était un visage rempli de paix, de joie, plein d'amour. Quand on dit que franchement, ceux qui ont rencontré Jésus, qui disent que Jésus est amour, il est paix, ça c'est vrai. Donc quand je l'ai vu, j'ai vu, il était vraiment rempli de paix, d'amour. On peut voir l'amour qui émanait de lui. Ça se voyait, c'était frappant. Donc, rien qu'à voir ça, vu que c'était communicatif, moi aussi je souriais à le voir, j'étais contente. Et j'aurais même voulu que tout s'arrête pour rester dans cette joie, dans cette paix, dans cet amour-là. Après, la vision s'est arrêtée brusquement. Mais c'est vrai que quand on voit, on a ces moments-là, quand on voit notre Seigneur Jésus-Christ, ceux qui reflètent, il n'y a pas d'égal sur cette terre. Il n'y a rien de semblable sur cette terre. Il est tellement éblouissant, il a un éclat, il a une joie, une paix, en plus de ça un amour qui dépasse tout autour de moi. Alors quand je voyais, j'étais tellement émerveillée et je croyais que tout devait s'arrêter là. Mais en même temps, je savais qu'il y avait deux mondes qui nous séparaient parce que lui, il était dans les cieux et c'était une vision. Et moi, je savais que j'étais sur la terre. Je savais que j'étais dans la réalité, j'étais sur la terre. Mais ce qui est bien, c'est que le Saint-Esprit m'a communiqué que
c'est notre Seigneur, il est là et tu le vois. Dieu permet et il a permis que je puisse le voir. Alléluia. Donc, il faut marcher avec le Saint-Esprit qui va vous révéler tellement plein de choses cachées. Les choses où vous ne pouvez même pas soupçonner. Les choses où, par exemple, moi je l'ai vu, au début j'ai regardé, je me suis dit, mais oula, mais c'est buisson, mais c'est quoi? Tout de suite, le Saint-Esprit m'a dit, c'est Jésus-Christ. Donc, quand tu le vois, tu sais que... Mais on n'a pas à parler, on n'a pas à dire d'autres mots ou quoi que ce soit. Ton esprit te parle. Le Saint-Esprit parle à ton esprit et révèle que c'est notre Seigneur, notre Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mais c'est vraiment formidable, c'est formidable. Donc, tout simplement pour vous dire que si vous aussi vous marchez dans la pureté, dans la sainteté, vous lisez la Bible, vous êtes tout le temps en connexion avec notre Seigneur Jésus-Christ, vous restez dans des jeûnes et des prières, vous aussi, vous pouvez le voir. Ça n'est pas réservé qu'à moi. Moi, tout simplement, c'est parce que je mets une vie aussi de consécration. Je suis tous les jours la tête dans le ciel, c'est-à-dire je suis dans la louange, je lis la Bible, des versets, j'essaie de prier régulièrement aussi avec ma famille. Et voilà, j'ai créé une atmosphère qui fait de sorte que voilà, Jésus-Christ est apparu comme ça à moi pendant mon jeûne. Et c'est des choses qui peuvent aussi vous arriver si vous êtes prédisposé. Vous mettez cette atmosphère-là dans votre maison, ou peu importe déjà au niveau de votre cœur. Si vous aimez Jésus-Christ, vous aimez Dieu de votre cœur, il n'y a pas de raison qu'un bonjour ne se manifeste pas à vous. Voilà, donc ce qui m'est arrivé peut aussi vous arriver. Ça, je reste persuadée. Parce que Jésus ne fait pas de favoritisme. Non, je ne pense pas. Ça dépend de votre prédisposition de cœur. Alors, moi, quand je l'ai vu, c'est tellement beau que c'est vrai que quand on ouvre les yeux, on est encore sur cette terre, on se dit, mais oula, c'est un tas de déchets, un tas de choses, vraiment, par rapport à cette gloire, par rapport à cet amour, par rapport à tout ça. Mais c'est trop beau. Donc, je prierai pour vous, pour que aussi, vous qui êtes dans la démarche de marcher main à main avec notre Seigneur Jésus-Christ, que vous aussi, vous puissiez expérimenter ça, que vous puissiez aussi voir un jour notre Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est réel, il est vivant. Il est vivant. Comme les disciples aussi l'avaient vu. Les disciples l'ont vu. Il a fait plusieurs apparitions. Il a fait aussi une apparition quand il est apparu à Marie, hein, quand Marie est allée au niveau du tombeau et que quelque part elle ne s'attendait pas forcément à le voir, et puis il est apparu à Marie. Donc ça aussi c'est des apparitions qu'il a fait à l'époque, mais il est aussi capable de faire des apparitions maintenant, actuellement, à notre siècle présent, excusez-moi. Donc, Jésus-Christ est celui qui apparaît à ceux qui le cherchent aussi. Donc, ce qui est bien dans tout ça, c'est que quand vous voyez Jésus-Christ, le cœur est transformé. La paix rentre en vous. Je suis restée une semaine où je planais, j'étais dans la joie, j'avais en tête tout simplement que j'avais vu Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je voulais que rien ne puisse venir voilà, me faire pécher pour que je n'ai plus à avoir cette grâce. Mais en même temps, je sais qu'il faut rester prédisposé, ça veut dire qu'il faut rester consacré pour continuer à avoir sa gloire, pour continuer à marcher voilà, avec le Saint-Esprit qui va maintenir cette flamme. Il faut prier, il faut s'accrocher à Dieu. Et c'est Dieu qui permet aussi ces moments-là. Parce que c'est lui le Père qui a permis que je puisse avoir, que je puisse voir Jésus, son Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Voilà. Donc, en même temps, je voulais aussi consolider mon témoignage en disant que ça m'est arrivé aussi une fois
Mais à cette époque-là, je me souviens que je ne connaissais pas encore trop bien le Saint-Esprit. J'avais deux de mes enfants qui étaient malades et donc je les ai emmenés à l'hôpital qui se trouve à Lille, hein, donc c'est sur l'île. Et c'était une grosse consultation, tout un bilan, c'était compliqué et en même temps, je me posais plein de questions. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont déceler sur la santé de mes enfants? Parce que c'est ces deux enfants en fait qui avaient des problèmes, beaucoup plus de problèmes de santé, des maladies. Mais le problème c'est que depuis que on prie régulièrement, mon mari et moi, sur nos enfants ont trouvé la guérison étant plus malades. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous aussi, je vous encourage, vous les parents, de beaucoup prier pour vos enfants parce que le malin tire, il attaque, il envoie des flèches enflammées pour atteindre vos enfants. Pour que si personne intercède auprès de Dieu pour vos enfants, les flèches vont les atteindre. Mais je vous encourage à prier, à ramener vos enfants au Seigneur, à tout faire, à prier pour que vos enfants viennent parce qu'ils sont attirés par les choses de ce monde. C'est pas toujours facile, mais en même temps, vous, autant que parents, si vous accrochez à Dieu, si vous faites de votre mieux pour que vos enfants reviennent, même si vous ne le voyez pas, petit à petit, ils vont revenir parce que Dieu lui-même qui nous a créés, qui a créé aussi nos enfants, il saura comment faire pour les ramener. Ne perdons pas patience, croyons en Dieu, croyons que Dieu est le Dieu de l'impossible et qu'il est capable de faire plein de choses. Alléluia, alléluia. Donc, pour revenir à l'hôpital, j'ai donc ramené mes enfants qui avaient beaucoup de soucis de santé à l'époque, beaucoup de bilans qui étaient tout le temps mis en place pour déceler ci, pour déceler ça. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a donc, on m'a fait rentrer avec mes deux enfants qui devaient faire des échographies. Et donc, échographie aussi bien scanner. Et puis, je crois que c'était plus ce scanner. Donc, du coup, je rentre dans la salle et on prend d'abord mon aîné, le premier des garçons. Donc, on se met à lui faire le scanner. Et puis, ce que je vois, au niveau en fait de la télé, c'est-à-dire vous voyez l'écran, au niveau de l'écran, je vois que se forme une apparition et une image, et cette image-là me ramenait au fait que c'était Jésus-Christ. Pourtant à l'époque je marchais, mais je ne marchais pas encore vraiment comme avec le Saint-Esprit, je ne savais pas trop bien de quoi ça parlait. Et je vois cette forme, je me suis dit, mais je connaissais déjà Jésus sur l'image, sur beaucoup de choses. Je me dis, mais c'est bizarre. La dame là, elle ne le voit pas, mais j'étais seule à voir. Je me disais, mais il ressemble exactement à Jésus. Mais Jésus est sur l'écran. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je regarde. Et je voulais même intervenir, mais je me suis dit, mais j'ai pas le droit de faire ça. Elle va me dire, mais elle n'est pas bien, elle a des problèmes. Donc du coup, je ne suis pas intervenue. Mais je savais que mon enfant, le bilan, il serait en bonne santé, que le bilan, il n'y aurait aucun problème. Ensuite, ce qui s'est révélé en fait que mon enfant n'avait pas de problème de santé et le professionnel de santé m'a bien précisé qu'en tout cas votre enfant, vraiment là, il se porte très bien, il n'y a aucun signe, aucun problème. Et moi, je me suis dit, c'est Jésus qui est avec moi, c'est lui, mais c'est une grâce. Et j'étais émerveillée aussi, émerveillée. Et après vient le tour de ma fille, la même chose qui se produit. Qu'est-ce que je vois? Je vois l'image qui se forme et petit à petit se dessine et je vois une apparition et c'était Jésus. Et il était là, ça faisait forme de nuée mais bien dessiné et j'arrivais à le reconnaître. Je me suis dit, mais c'est moi encore qui vois ça ou je rêve ou... Mais en même temps, je ne peux pas parler. Je ne disais rien, je regardais, mais j'étais surprise, j'étais choquée. Je me disais, mais comment se fait-il qu'elle n'arrive pas à le voir, elle ne le voit pas? Non, elle ne le voyait pas. J'étais toute seule à voir. J'étais toute seule. Après, quand il arrive comme ça, vous voyez des choses, vous
vous voyez Jésus, vous savez qu'il y a la paix qui rentre en vous et vous savez que il n'y a rien d'autre de méchant qui va se passer et que Jésus est au contrôle. Alléluia! Jésus est au contrôle. Donc, j'étais tellement persuadée que ma fille aussi est en bonne santé. Et puis, au sortir de là, quand on nous a donné les résultats, il n'y avait rien. Alléluia, j'applaudis Jésus. Il n'y avait rien. Les enfants étaient en bonne santé. Et on est sorti de là, les résultats étaient très bons par rapport à d'habitude où je ne voyais pas Jésus. Mais là, les résultats étaient très bons. Mais déjà, quand je voyais Jésus, j'avais une paix, j'avais une joie. Et j'étais seule à le voir. Seule. Donc, je bénis l'Éternel, je bénis le Saint-Esprit. C'est vrai qu'à l'époque, je ne savais pas encore toutes ces choses. Mais là, j'ai décidé de marcher avec le Saint-Esprit, main dans la main avec lui. Et c'est là que j'ai découvert des choses que j'aurais jamais imaginé que le Saint-Esprit peut révéler. Et là, quand j'ai vu Jésus-Christ, mon sauveur dans les cieux, tout de suite, le Saint-Esprit m'a révélé que c'était lui. J'ai su que c'était lui. C'était pas comme la première fois, je me disais, mais c'est qui? C'est lui. Mais je pense que c'est lui. Mais oui, c'est lui. Mais là, j'ai reconnu tout de suite. Tout de suite. Mais en même temps, c'est que Jésus-Christ, notre sauveur, peut prendre n'importe quelle apparence. Il prend l'apparence qu'il veut. Et parfois, il peut tout simplement se cacher et puis on peut le découvrir bien après. Ah, mais on a senti une présence, on a senti que c'était lui. Mais il y a des moments où il peut se montrer, on peut le voir tout de suite. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui témoigne à notre esprit que c'est lui. Donc, même parfois, sans parler, sans dire, mais c'est communicatif. On ne se parle pas, on ne se dit rien, mais c'est esprit avec esprit. Mais c'est tellement beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Moi aussi, je vous encourage à rentrer dans une dimension pareille. Je vous encourage à prier pour vos enfants, afin que vos enfants plus tard aussi apprennent à connaître la parole de Dieu, apprennent à connaître Jésus-Christ. Je vous encourage pour être dans cette dimension-là, à connaître les saintes écritures de Dieu, à lire régulièrement la Bible, à aimer le Seigneur, à chanter pour la gloire de Dieu. Le chant, la louange, ça c'est important. Je vous encourage pour être dans cette prédisposition-là, pour voir notre Seigneur Jésus-Christ, à marcher main dans la main avec le Saint-Esprit, à ne rien faire sans lui. Parce que c'est lui qui va vous révéler, même vous n'aurez pas à vous poser mille et une questions sur Jésus-Christ, sur quoi que ce soit, mais il vous apparaîtra. Il vous apparaîtra et vous saurez. Le Saint-Esprit, même sans communiquer, vous saurez que c'est lui. Le Saint-Esprit va vous l'attester et vous le saurez. Donc, vraiment pour ce témoignage-là, j'espère que ça va vous édifier et je vous exhorte tout simplement à vous rapprocher de notre Dieu, celui qui permet toutes choses, et en même temps de croire que ce qu'il fait pour certains, il est capable de faire pour vous. Il suffit tout simplement de vous adonner à lui, de croire en la parole de Dieu. Et en même temps, je sais que je vais faire une prière pour vous, une prière tout simplement, et ça sera la fin pour vous dire que notre roi des rois, il prépare le chemin du retour. Il se révèle à plus d'une personne en ce moment qui marche selon la foi. Et on dit que Jésus-Christ, même la Bible dit, mais lui-même, il ne sait même pas quand il va venir. Mais dès que la trompette va sonner, il sera là. Est-ce que vous serez prêts? Moi aussi, je me prépare. Soyons tous prêts. Soyons tous prêts à la venue de Jésus-Christ. Donc, je vous encourage à vous préparer. Je vous encourage aussi pour Noël qui va bientôt arriver, à rester là, vivre de la parole de Dieu. Parce que Noël, on sait que ce n'est pas que des cadeaux, mais c'est beaucoup plus la venue de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient sur cette terre. Alléluia. Donc, je veux conclure en vous laissant, bien aimé, cette prière afin que le Seigneur aussi se révèle à vous. Je vous laisse cette prière afin que le Seigneur vous bénisse abondamment chez vous. Alléluia. Père de gloire, Père d'amour, Père de bonté, mon cœur se réjouit tout simplement de faire ce partage. Je te bénis, Père de gloire, de savoir, Seigneur, que tu m'es apparu. Je sais aussi que cette apparition n'est pas réservée qu'à moi,
C'est pour ça que je fais ce partage. Je fais ce partage parce que je sais que tu viens bientôt. Seigneur, je te prie et te loue afin que les familles prennent aussi conscience que tu es présent, tu es réel, tu es vivant. Seigneur, je te prie pour que tu leur donnes la force et l'énergie nécessaire afin que quand le malin vient pour les tenter, qu'ils ne se laissent pas tenter. Seigneur, viens les relever. Les familles qui étaient fatiguées, chargées, Seigneur, viens les aider à déposer leur fardeau au pied de la croix. Seigneur, je te prie de vous, afin que tu te manifestes à eux. Et aussi pour ceux qui te prient, Seigneur, ô Père de gloire, à travers le Saint-Esprit, que tu viennes, Seigneur, révéler la bonté de Jésus-Christ, l'amour et la paix, la joie qui émanent dans son cœur. Seigneur, je te prie pour que les familles vivent cela. On est dans un siècle où les maladies règnent, où il y a le coronavirus, où il y a des choses, Seigneur, qui dépassent l'entendement. Seigneur, viens te manifester. Viens, Seigneur, dans les familles. Viens régner en maître, afin que, Seigneur, qu'on puisse voir ta Seigneurie, on voit ta grandeur. Parce que ta parole, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es capable encore de faire des miracles. Tu agis encore. Merci, Seigneur, de m'avoir ouvert les yeux. Comme tu avais ouvert les yeux aux disciples, tu avais ouvert les yeux aussi à Marie, à plein d'autres à qui encore, Seigneur, tu as ouvert les yeux. Tu ouvres encore les yeux dans ce siècle présent à certains d'autres, Seigneur. Tu es encore dans nos vies aujourd'hui. Seigneur, c'est pour ça que nous t'implorons, nous implorons ta grâce, afin que tu ne regardes pas à nos péchés, que tu aies miséricorde, Seigneur, sur nous, et que tu viennes dans nos faiblesses. Viens nous aider à lire la Bible, viens nous aider à faire, Seigneur, ta volonté. Bénis les familles, bénis nos enfants, bénis nos foyers, bénis, Seigneur, tout ce que nous faisons, afin que, Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur et nous savons que tu es là, tu es vivant. Gloire à toi, Seigneur, notre roi des rois. Gloire à toi, Jésus. Toi qui règnes d'âge en âge, d'éternité en éternité. C'est ainsi que nous t'avons prié dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc je vous bénis et vous remercie abondamment de m'avoir suivi. Et je vous laisse donc ce partage. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et je vous dis pour la prochaine fois, pour un partage toujours exceptionnel dans la présence de notre Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis chez vous. Et vu que c'est bientôt les fêtes de fin d'année, je vous souhaite déjà joyeux Noël et aussi bonne année. À très bientôt. Au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.